Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très sensible, l'équilibre entre la miséricorde envers un serviteur de Dieu et l'exigence de la vérité. Illustration, les frères Branham dit, je cite, et vous savez, le vrai comportement chrétien, c'est de cacher tout ce que l'on peut à propos d'un frère. Ne parlez pas de mauvaises actions. Parlez simplement de ses bonnes actions, parlez simplement de bonnes choses que vous avez sur lui. S'il y a quelque chose de mauvais, laissez ça de côté. Le pauvre homme a déjà suffisamment de problèmes. N'essayez pas de prendre une perche pour enfoncer un homme plus profondément dans le fossé. Il ajoute aussi l'attitude chrétienne, c'est de le relever et de le sortir du fossé. Voyez, n'essayez jamais de le pousser par terre. Il est déjà à terre, essayez de l'aider. Il est dit dans ce rangé du côté de Jésus, je pense, je lis le paragraphe 130. Pour aborder cette question, nous avons reçu pour vous le pasteur Jancy. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Je répète que vous pressez ce message, vous êtes pasteur. Oui. Alors, vous avez suivi la citation. La première chose, le frère a dit qu'il faut protéger son frère lorsqu'il est dans l'erreur. C'est quoi l'idée principale? Étant donné que nous sommes des hommes de Dieu, nous avons cru ce message. Moi, je ne suis pas le prophète William Branham. Je suis un Éphésien quand il prêche le message de frère Branham. Donc, pour moi, tout ce que le prophète a eu à prêcher, je pense ça comme l'absolue vérité. C'est l'écriture du prophète. Je dis d'abord Amen à ça. Mais chacun, certainement, a sa manière de comprendre. Chaque prédicateur essaie de comprendre à sa manière, montrant que quand frère Branham parle de cette citation, cela revient à dire que tout ce qu'un frère peut faire, donc nous devions cacher ça. Mais par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de voir réellement la pensée que frère Branham exprime par rapport à cette citation. Je sais que vous avez la citation. Vous pouvez voir même au paragraphe 133, je crois bien. Là aussi, frère Branham essaie de nous expliquer sa pensée. Est-ce que cela veut dire qu'il faut toujours cacher les erreurs d'un frère, même si ces erreurs reviennent souvent? Non, ce n'est pas ce que la citation veut dire. La citation ne dit pas ça. Je vais lire la pensée du prophète et vous allez comprendre vous-même ce que frère Branham nous montre par rapport à la citation là. Je vais lire dans la même citation que c'est rangé du côté de Jésus. Je commence au paragraphe 130. Et cette vieille combine n'a jamais cessé. Souvent, un ministre pourrait faire une erreur. Et s'il arrive dans un quartier, un précieux frère qui essaie de faire ce qui est bien et de conduire les gens dans les droits chemins. Tout ce que le diable peut montrer à l'incroyant ou au soi-disant chrétien dans ce quartier afin de jeter le discrédit sur cet homme, il le fera. Déjà là, en lisant l'écriture, frère Branham nous montre que c'est un précieux frère. Les gens prennent les écritures, mais ils ne rentrent pas à fond pour comprendre d'abord la pensée du prophète. Un précieux frère, pas un soi-disant frère, mais un précieux frère qui essaie de faire le bien. Et tout à coup, frère Branham continue. Vous savez, le vrai comportement chrétien, c'est de cacher tout ce qu'on peut à propos d'un frère. D'accord, mais non. D'un frère. Ok, mais à quel moment protéger quelqu'un, même si, comme je l'ai dit, hein, les erreurs sont à répétition, et donc à quel moment le protéger et à quel moment il faut se taire pour ne pas qu'on soit complice? Prenons un peu dans Luc chapitre 8, au verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. La mère et le frère de Jésus. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez d'abord ma pensée. Mon problème, c'est d'abord amener ceux qui nous écoutent à comprendre que quand on parle d'un frère, on ne parle pas d'abord d'un soi-disant frère. Parce que je vais atterrir sur ta pensée. Montrer à quel moment nous devions protéger quelqu'un et à quel moment nous devenons complices. Donc voilà pourquoi je suis en train d'abord de montrer qui est un frère et qui n'est pas un frère, un soi-disant frère. Je continue la lecture. Mais il répondit, ma mère et mes frères.
Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, pour être frère d'abord, il faut être quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Alors, à quel moment devions-nous protéger un frère après avoir certainement commis une erreur ou péché? À quel moment devons-nous protéger un frère? Écoutons ce que la Bible nous dit ici, dans Matthieu chapitre 18, verset 15. Écoutons très attentivement. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Point. Je ne sais pas si vous comprenez ma pensée. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et si en ce moment-là, mais c'est là où j'arrive. Vous parlez, à quel moment devons-nous protéger quelqu'un? Un frère a péché, il a commis une erreur. Étant donné que vous êtes diacre, vous partez le voir. C'est la première des choses. Et si le frère te écoute, tu vas encore faire. C'est pas seulement le diacre qui doit les voir. Non, peu importe la personne. Peu importe la personne. Ah, peu importe la personne, un chrétien qui parle le voir. Et si le frère écoute, vous n'allez plus poursuivre. Vous vous arrêtez là. C'est ça, protéger. Et donc, à quel moment on devient complice? Maintenant. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous lierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, le croyant aujourd'hui devient complice à quel moment? Au moment où la personne qui se dit être un frère et qui ne veut pas obéir à la parole de Dieu, vous connaissez les actions qu'il mène, vous voyez? Vous connaissez ces œuvres qu'il a eu à mener ou qu'il mène, et vous vous taisez. Vous restez calme, pensez que non, vous allez utiliser l'écriture qui dit que non, on doit cacher le faute d'un frère. Non. À ce moment-là, l'étape où vous deviez cacher le faute d'un frère, c'est un moment où c'est déjà affranchi. Vous l'avez déjà affranchi. Cette étape-là nécessite d'abord pour celui qui est un chrétien. Celui qu'on doit cacher, c'est la personne. Vous dites que ce n'est pas quelqu'un, enfin dans l'église, parce que vous le dites souvent, hein, vous les prédicateurs, oui, qu'il y a 3 sortes de croyants. Voilà. Et donc, pour vous, celui qui est concerné par cette écriture, c'est d'abord quelqu'un qui est nommé frère. Qui est un frère. Qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique lorsque vous avez mène une vie propre, et tout à coup, il lui arrive de commettre une erreur. Alors, Frère dit qu'il faut quitter un pasteur lorsqu'il est dans des erreurs répétitives. Alors, à quel moment, à quelle différence avec l'idée de protéger? Comment faire cette différence entre la protection d'un pasteur et Frère Adam aussi qui revient, qui dit non, lorsqu'un pasteur ne fait que tomber ou faillir, il faut s'en débarrasser. Comment faire cette différence? Ok. La différence là, c'est la parole qui le fait. Frère Branham déjà dit que si un pasteur ne faisait que faillir, vous avez le plein droit de les quitter. C'est la parole de Dieu. Donc, le même Frère Branham aussi nous montre. Lévi aussi, c'est un homme comme vous, ils commettront des erreurs. Nous devions comprendre aussi ce côté-là. Un pasteur peut commettre une erreur, mais ce n'est pas sa vie de faillir. Ça ne signifie pas parce que quand je veux répondre, parce que dans le langue où Frère Branham dit que non, si un pasteur faisait que faillir, nous devions les quitter. Non, non. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un pasteur aussi peut commettre une erreur. Une erreur comme prenez l'exemple de Frère Branham. Frère Branham, je crois qu'il avait le Saint-Esprit. Mais il avait eu à mentir. N'est-ce pas une erreur? Il a eu à mentir. Mais c'est une erreur, mais je n'ai jamais vu dans le message de Frère Branham, là où on a amené Frère Branham jouer la chair pour aller réparer ce mensonge-là. Mais Frère Branham lui-même a eu à réparer ça. Ça, c'est une erreur. Mais pas une vie. Branham n'avait pas la vie de mensonge. Vous comprenez? Donc, c'est quand la personne a une vie
une vie qui se répète, qu'il fait, même si l'Église n'est pas encore au courant de ça. Certainement, parfois, le pasteur faisait ça dans l'ombre. Les gens ne comprenaient pas. Tout à coup, vous voyez que oh, le pasteur menait une telle vie. Là, à ce moment-là, ce n'est pas une erreur. En ce moment-là, vous quittez le pasteur. Pasteur Jean, donc selon vous, il n'y a pas de contradiction. Frana ne s'est pas contredit lorsqu'il dit qu'il faut protéger un frère, et d'un côté, il dit qu'un pasteur qui vit une vie sale de façon habituelle, qu'il faut s'en débarrasser. Pour vous, il n'y a pas de contradiction, c'est ça? Non, il n'y a pas de contradiction, précieux frère, parce que les gens ne comprennent pas la pensée où frère Branham dit qu'il faut protéger un frère. Parce que vous devez savoir que même dans Jude chapitre 1, lisons un peu ce que Jude nous dit ici dans Jude 1. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Or, ces certains hommes-là, ce sont ces gens-là que Jean confond parfois aux frères. Vous voyez? Des gens qui sont au milieu de l'église, qui font le mal de l'église. Vous pensez que ce sont des frères, alors que Jude déjà nous révèle que ce ne sont pas des frères, mais ils sont au milieu de vous. Donc, quand frère Branham parle de la personne qu'on devait protéger, c'est la personne vraiment qui est chrétien, qui vit la parole, qui n'est pas dans une mauvaise vie, qui commet juste une erreur, puis qui voit ça. Tu n'as pas intérêt d'aller publier à quelqu'un d'autre. Tu prends, tu arranges avec le frère. Et étant donné que c'est un frère, il ne va pas continuer ces erreurs-là. Vous voyez? Il ne va pas continuer, il va t'écouter et il va commencer à continuer sa vie, à mener sa vie propre. Mais vous allez voir quelqu'un qui n'est pas un frère pour commencer. Vous partez le voir pour lui dire que frère, par rapport à ce que tu as fait, il va faire un fait semblant. Mais il va continuer toujours à mener une mauvaise vie. Ça montre que ce n'est pas un frère. Donc la pensée du prophète, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas un frère. Ça doit être quelqu'un qui est chrétien. Comme Jésus l'a dit, c'est lui qui écoute, c'est lui qui est mes frères, c'est lui qui est ma mère et mes frères. Ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Donc ce sont ceux-là qui peuvent bénéficier de cette grâce-là de couvrir une erreur de quelqu'un. C'est la personne qui craint Dieu. Quelqu'un qui n'est pas dans une mauvaise vie. C'est cette personne-là. Mais quelqu'un qui est dans une mauvaise vie, vous allez le couvrir comme vous. Donc vous partagez la même opinion que Frère Branham qui dit lorsqu'un pasteur, parce que vous êtes pasteur, hein, un pasteur qui ne fait que faillir, il faut tout simplement se débarrasser de lui. Il faut le changer parce qu'en ce moment-là, il n'est plus un frère. Il n'est pas un frère. Il n'est pas un chrétien. Pour commencer, parce que il ne fait que faillir. C'est sa nature. Il n'est pas un frère. C'est un païen. Donc pour vous, c'est un problème d'équilibre entre le pardon et la responsabilité, c'est ça? Exactement. Pasteur, à quel moment un pasteur devient plus dangereux, donc un danger pour son église? Un pasteur devient un danger pour son église, c'est au moment où il ne veut pas s'identifier à toute la parole. Quand un pasteur ne veut pas que toute la parole soit appliquée dans son église, ou toute la parole soit vécue dans son église, à ce moment, il est un pasteur dangereux. Il devient un pasteur dangereux. Il veut que lui domine et non la parole. Vous voyez? C'est un pasteur dangereux. Il n'amène pas les gens à Christ, mais il les amène vers l'organisation. Il crée de nouveau une dénomination. C'est ça un pasteur dangereux. Mais est-ce qu'un pasteur a plus de responsabilité qu'un autre croyant? Un croyant Bon, sur ces questions, je vais répondre ça sous deux angles. Étant donné qu'un pasteur aussi, c'est un croyant, dans un sens, le pasteur a plus de responsabilités parce qu'il est pasteur. Dans un autre sens, il n'a pas plus de responsabilités qu'un croyant parce qu'il est aussi un croyant. Un croyant a les mêmes responsabilités aussi qu'un pasteur en tant que croyant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un pasteur, c'est aussi un croyant. Être pasteur, c'est un titre et un appel qu'il a reçu de Dieu, mais il doit être un croyant. Et les laïcs aussi qui écoutent la parole, ce sont des croyants. Ils ont les mêmes responsabilités autant que croyants devant vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais autant que pasteur, il a plus de responsabilités aux croyants.
Pasteur, aujourd'hui, plusieurs pasteurs utilisent la pensée de Frère Branham, nous dit qu'il faut aller vers son frère, il faut le protéger pour éviter toute correction. C'est-à-dire, lorsqu'on leur dit qu'il faut se repentir, on évite toute correction. Est-ce qu'ils comprennent mal? Exactement, ils comprennent mal parce que si on prend dans le sens que on doit protéger un serviteur de Dieu parce qu'il a eu à commettre, en ce moment-là, nous allons contredire ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 5, 11 à 13. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nomme frère, impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Vous voyez ce que l'apôtre Paul dit aux croyants? Quelqu'un qui se nomme frère, de ne même pas manger avec lui. Mais il est au milieu de vous. Vous voyez? Quand j'ai en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ceux qui se disent de frères, qui sont au milieu de vous, mais qui vivent dans les ténèbres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Qui vivent dans le péché, dans le mal. Et tout à coup, vous êtes surpris de ce qu'ils ont fait. Vous voyez? Ce sont des dangereux au milieu de l'église. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ajoutons encore, excusez-moi, monsieur le journaliste, ajoutons encore dans 1 Timothée 5 à 20. Parce que nous sommes bien le temps, oui. Je vous laisse le temps de... Ceux qui pêchent, reprends-le devant tous. Ça, c'est biblique. Nous ne pouvons pas confondre l'écriture qui dit que quand un frère a failli, nous devions le protéger. Et l'écriture qui montre aussi que ceux qui pêchent, reprends-le devant tous. Ceux qui pêchent. Voilà. Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Sans vous couper, c'est là où je voulais venir. Alors ma question de savoir, lorsque un pasteur ne faisait que faillir, mais quels doivent parler? Les membres de l'église, les anciens, ou on doit laisser Dieu agir tout simplement? Je prends ta dernière pensée, vous dites qu'on doit laisser Dieu agir simplement. Dieu va agir simplement comment? C'est ça le problème. Dieu ne peut pas agir autrement qu'au moyen de sa parole. Alors qu'il doit parler Dieu a établi déjà l'ordre. Donc ce sont les membres qui doivent parler ou les anciens? Parce que là, il y a un problème. Souvent, on n'arrive pas à comprendre à quel moment il faut s'en débarrasser de quelqu'un. Il faut qu'il y ait une voix qui s'élève, mais qui? Voilà. Les membres, les anciens, ou tout simplement on laisse Dieu s'en débarrasser. Pour revenir à ça, écoutons ce que le prophète nous dit ici, dans exposer cet âge de l'Église, plus précisément dans l'âge d'Éphèse. C'est exactement ainsi que le premier âge de l'Église a commencé. Et cela va continuer à empirer, jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit complètement rejeté, et que Dieu doive détruire les gens. Voyez comment la chose a commencé dans l'Église primitive. On appelait cela des œuvres. Ensuite, c'est devenu une doctrine. C'est devenu la norme. Aujourd'hui, un pasteur qui fait des bêtises, bon, on lui laisse là, c'est normal. Cela a pris le chemin de l'intransigeance. Cela a fini par prendre le contrôle. Et Dieu a été mis de côté. Oh, cela a commencé si petit, de façon si tranquille, si inoffensive. Cela avait l'air si bon. Cela semblait tellement plein de bon sens. Alors cela s'est installé et comme un python. Cela a étouffé l'Église et a tué tout ce qu'elle avait de spirituel. Oh, cette fausse vie est subtile. Elle est comme un ange de lumière jusqu'à ce qu'elle se soit emparée de vous. Je tiens pourtant à dire que je crois qu'il faut être conduit. Je réponds à ta question. Seulement, je ne crois pas qu'il faut être conduit par les hommes. Je crois qu'il faut être conduit par le Saint-Esprit à travers la parole. Je crois aussi que Dieu a placé des hommes dans l'Église. Des hommes qui sont doués par l'Esprit. Ce sont eux qui garderont l'Église en ordre. Je crois cela, je crois aussi que l'Église est gouvernée par des hommes que Dieu envoie pour remplir cette fonction. Mais il s'agit de gouverner par la parole. De sorte qu'en fait, ce ne sont pas les hommes qui gouvernent, mais c'est l'Esprit de Dieu, car la parole et l'Esprit sont un. Donc, cela revient à dire quoi? Dieu, dans son Église, il a placé des hommes qui sont placés pour faire ce travail-là.
Pour aller encore plus loin, bon, je ne pourrais pas lire, sinon ça va me Le prendre temps du nous est temps. imparti, mais l'avant-dernière question, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Alors, pour vous, pasteur, est-ce que cacher les fautes d'un frère, ça veut dire accepter le péché? Cacher le faute d'un frère, c'est comme je l'ai dit, il faut voir le faute là, c'est à quel niveau. J'ai expliqué au début que ça doit être un chrétien pour commencer, un chrétien qui n'est pas de la vie du péché. Moi, je peux connaître l'erreur qu'un frère a commis. Si j'ai arrangé ça entre lui et moi, et le frère n'a jamais vécu cette vie, par exemple, là, vous n'allez pas me dire que je cache sa faute à lui. Ça, c'est la parole de Dieu qui me donne ce droit. Mais étant donné que le frère est dans une mauvaise vie, ou un pasteur qui est dans une mauvaise vie, qu'il a eu à mener durant un moment donné, et l'église est au courant de ça, et que moi je cache ça, cela revient à dire que je participe aussi à ces péchés. C'est ce que ça revient à dire. Donc, pour vous, si l'on cache les erreurs d'un pasteur qui nous fait faillir, et c'est favoriser le désordre dans l'église, c'est ce que vous voulez dire? C'est ce que ça veut dire. Vous favorisez les désordres dans l'église. Vous participez au péché même du pasteur. En ce moment-là, l'église devient juste, comment dirais-je même, une dénomination. C'est ça. Parce que là, on va à la rencontre des Écritures. Parce que s'il n'y a pas de levain au milieu de vous, vous veillerez que toutes ces saletés-là ne soient pas dans l'église. Oui, mais aujourd'hui, comment avoir la différence ou sinon l'équilibre entre aimer dire la vérité et, comme on l'a dit, hein, et la discipline dans l'église? Mais l'équilibre, c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'équilibre. S'il faut qu'il y ait l'équilibre, le Saint-Esprit doit être dans le cœur des gens. Quand le Saint-Esprit est dans le cœur des gens, c'est celui qui vous conduira dans toute la parole. Aimez, comme l'Écriture le dit, dans 1 Corinthiens chapitre 13, comme vous parlerez les langues des hommes, si vous n'avez pas la charité, cela ne vous sert à rien. Aimer, l'Écriture définit qu'est-ce que signifie l'amour. Dans l'amour, il y a beaucoup de choses. L'amour supporte tout. Dans l'amour, il y a la patience. Et dans l'amour aussi, il y a la correction. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un a le Saint-Esprit dans son âme, c'est le Saint-Esprit qui le dirigera comment mettre chaque vérité de la parole à sa place. Comment aimer, c'est le Saint-Esprit. Vous parlez de la vérité, alors quel conseil pouvez-vous donner à des frères ou à des croyants qui hésitent encore à défendre la parole de Dieu, à défendre la vérité? Quand même ils sont devant les faits, quel conseil que vous leur prodiguez? Si j'ai des conseils à donner aux croyants qui hésitent à défendre la parole de Dieu, ça montre qu'ils ne défendent pas, pour commencer, ils ne défendent pas Christ. Un vrai croyant, un vrai chrétien, son souci, c'est de voir cette parole régner dans l'Église, cette parole régner dans sa vie, cette parole régner dans nos maisons. C'est ça le souci d'un chrétien et d'un croyant. Mais si un croyant qui se dit chrétien, il est au niveau de ne pas défendre la parole, il y a un problème avec ce croyant. Donc si moi j'avais un conseil à donner, c'est le temps où les gens devaient se réveiller, apprendre la parole de Dieu et d'appliquer ça dans leur vie. Ce n'est plus le temps où les gens doivent avoir peur de défendre la vérité. C'est le temps où chacun doit porter sa croix. De toutes les façons, Dieu jugera les gens par la parole. Nous revenons un peu à la question que j'ai posée, de savoir que lorsqu'un pasteur est dans une situation, il faut le mettre dehors par rapport à ce que dit Frère Branham. Alors, quelle est la méthode utilisée pour vous? C'est là où j'ai dit, est-ce que ce sont les membres qui doivent prendre la décision? Ce sont les anciens ou on doit tout simplement laisser Dieu agir? En ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on doit laisser Dieu agir. Les gens qui doivent faire ce travail-là, ça demande des chrétiens d'abord. Celui qui est chrétien, qui se dit qu'il est chrétien, il sait que tel pasteur est dans le désordre. Peu importe qu'il soit chrétien, je ne sais pas où. Mais celui qui se dit qu'il est chrétien, la première des choses, c'est ça. Parce que c'est le chrétien qui défend la parole. Je prendrai le cas de Polycarpe. Pourquoi il avait vu l'église de Rome rétrogradée? Il s'est déplacé, il a fait 2500 km pour aller voir des gens qui étaient là-bas. Mais il n'était pas de l'église de Rome. Donc pour vous, c'est d'abord un devoir chrétien. D'aller vers son frère. D'aller vers cet homme-là. Le mettre dehors. Voilà, lui demander d'arrêter les sacerdoces. L'homme de Dieu. Pas forcément le membre de son église. C'est un devoir chrétien. Avant d'arriver aux membres, un chrétien qui est au courant d'un pasteur qui mène une mauvaise vie, ou qui connaît les choses que l'église l'a fait,
Un chrétien qui est au courant de ça, c'est d'abord sa responsabilité. Et en revenant maintenant dans l'église Local. l'église locale, des chrétiens qui sont à l'intérieur, là, c'est leur responsabilité. Qu'ils soient diacres, qu'ils soient membres, c'est sa responsabilité. Donc, c'est pas seulement l'ancien ou les anciens qui sont chargés de faire appliquer la discipline. Ou encore laisser Dieu agir. Non, non, non. Pasteur José, c'était un grand plaisir. Malheureusement, le temps nous est imparti. Nous sommes à la fin de notre émission et nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous étiez notre invité. Alors, je pense qu'il y aura des prochaines occasions. Nous vous disons merci et au revoir. Au revoir. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. À nous revoir à très bientôt.